Le cutting fait partie des sports de combat, mais quand c'est mal fait, eh bien ça peut vite devenir dangereux. Et le problème, ce n'est pas le cutting en lui-même, mais c'est que les combattants ne savent pas comment le faire correctement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le cutting peut devenir risqué, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps, et comment faire justement pour éviter que le cutting devienne dangereux dans ton cas. Je travaille avec les combattants toutes les semaines, et du coup des cuttings j'en fais aussi toutes les semaines, et c'est pour ça que je vois régulièrement les erreurs les plus courantes qui peuvent rapidement mener un cutting à impacter tes performances, mais surtout à impacter aussi ta santé, à te mettre en danger, alors que te mettre en danger ne t'apportera pas plus de résultats. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ton corps durant un cutting, pour après t'expliquer les stratégies qui peuvent devenir dangereuse durant un cutting, et en troisième point, eh bien, comment faire pour éviter justement de tomber dans ce genre de scénario. Pour faire simple, ce qui se passe dans ton corps durant un cutting, eh bien c'est plein de dérégulation. Un cutting, comme j'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, c'est une perte de poids qui est rapide, généralement une perte sous forme d'eau principalement, et du coup, eh bien, il y a beaucoup de changements dans ton corps, notamment la quantité d'eau dans ton corps, donc il y a une déshydratation qui est créée, il y a également moins de glycogène généralement, surtout si on coupe les glucides, etc. Moins de sodium, puisque souvent on a tendance à couper le sel, du coup ça diminue la concentration en sodium dans le sang et autres, et tout ça influence également le volume plasmatique, donc entre guillemets le volume qu'il y a dans ton sang, au niveau de l'eau qu'il y a dans ton sang, le sang est un petit peu plus visqueux, etc. Et tout ça, ça va impacter plein d'autres mécanismes. En bref, tous ces changements peuvent de façon cumulée amener à de la fatigue, puisque ton corps n'est pas dans ses conditions optimales pour fonctionner correctement. Ça peut par exemple mener à de la baisse de pression artérielle, donc ça c'est notamment lié au volume plasmatique, au sodium, également à l'hydratation de manière globale, même si les trois sont liés entre eux. Et puis ça fait que forcément tes performances vont être impactées, mais évidemment ça à un degré plus ou moins grand selon le cutting que tu fais. Sauf que le problème en fait, c'est que les cuttings, eh bien oui, ça peut impacter tes performances, mais ça peut aussi impacter ta santé et devenir dangereux. Et ça, c'est dans différentes situations. Un cutting, ça peut devenir dangereux quand évidemment c'est fait beaucoup trop rapidement et qu'il n'y a pas la préparation qu'il y a eu au préalable. C'est-à-dire que si tu veux tout couper d'un seul coup du jour au lendemain et que t'as pas mis de crescendo, donc autrement dit t'as pas coupé progressivement, ou alors que t'as pas préparé le terrain en faisant certaines stratégies alimentaires, et bien là oui, ça peut créer un gros stress pour ton organisme et ça peut impacter tes performances déjà, mais aussi impacter ta santé. Deuxième point, c'est évidemment l'hydratation extrême. Ça, je dirais que c'est un des points les plus dangereux durant un cutting, c'est le fait de se déshydrater beaucoup trop tôt et beaucoup trop fort. J'ai déjà des combattants en appel qui m'ont dit qu'ils ne buvaient pas pendant 3 jours avant la pesée. Sauf que ça, c'est extrêmement dangereux, et surtout si tu as prévu de faire une séance de sudation à la fin des 3 jours. Puisque là, tu n'auras pas bu durant longtemps, et le fait de te mettre en contact avec de la chaleur, eh bien ça peut très vite te mener à des malaises au meilleur des cas, ou alors au pire des cas à un coma si la déshydratation est vraiment très élevée. Troisième stratégie la plus dangereuse durant un cutting, eh bien c'est la sudation, et je dirais que c'est là durant mes suivis où je suis le plus vigilant, puisque oui, la sudation c'est différent que toutes les autres stratégies, puisque en fait toutes les autres stratégies c'est ton corps qui va décider de perdre le poids. Autrement dit, tu joues avec la physiologie de ton corps, avec le pauvre en sel, pauvre en fibres, pauvre en glucides, waterloading, etc. C'est la physiologie de ton corps où tu vas jouer avec pour pouvoir perdre un petit peu plus de poids, et du coup ton corps entre guillemets va quand même décider de perdre ce poids là. Donc généralement oui, ça peut te mener à une baisse de performance, ça peut te mener à une baisse de pression artérielle et autres, mais c'est rare que ça te mette dans des états où tu vas être vraiment dans le mal, sauf si encore une fois tu es en déshydratation extrême comme je l'ai dit juste avant. Sauf que la sudation, la différence c'est que la sudation tu vas l'imposer à ton corps. Autrement dit, c'est pas ton corps qui va décider de perdre le poids ou non, c'est toi qui va forcer ton corps à perdre le poids. Sauf que même si ton corps va, avec différents mécanismes, par exemple arrêter de suer ou du moins diminuer fortement la sudation pour se protéger et pour conserver par exemple l'eau qu'il y a à l'intérieur pour la survie et autres, eh bien ça peut fortement avoir des impacts sur d'autres aspects, notamment l'hyperthermie, également le risque de malaise, etc. Et c'est pourquoi faire des saunas pendant trop longtemps, ou alors des bains chauds, des choses comme ça, eh bien ça peut très vite mener à un danger, surtout si tu es tout seul à le faire. Et ça c'est le quatrième point, c'est dans le cas où tu fais un cutting où tu n'as aucun suivi, c'est-à-dire que tu es tout seul à faire le cutting, et j'en ai déjà parlé dans la vidéo, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, que les gros cuttings, donc les RWL, eh bien si tu n'es pas suivi, ça peut apporter un certain danger. Évidemment, si tu n'as pas les bonnes méthodes, les bonnes stratégies pour les faire correctement, eh bien c'est là où à long terme, oui, ça peut avoir un effet cumulé sur ta performance, mais sur ta santé de manière globale. Et en fait, ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que le cutting, ça devient dangereux quand il y a une accumulation de différents points. Et c'est pas la perte de poids en tant que telle qui est dangereuse, c'est l'accumulation de la fatigue, de la déshydratation, avec une sudation avec,
etc., etc. Et en fait, c'est tout cet ensemble-là qui peut très vite te mener à bout. Et il faut comprendre que entre un cutting qui est safe et un cutting qui est dangereux, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est-à-dire que si tu fais une action qui n'était pas la bonne à un certain moment clé, eh bien ça peut faire tout basculer et tu peux très vite tomber sur un cutting qui est beaucoup plus négatif que tu ne le penses. Et c'est pourquoi je vais en venir aux erreurs les plus fréquentes qui peuvent mener aux différentes choses que je t'ai expliquées juste avant, donc la déshydratation extrême, les sudations, etc., etc. Et je dirais que la première erreur, eh bien, c'est de copier les autres combattants et notamment les combattants pros. C'est pas parce que les combattants pros vont par exemple cutter 6 kilos seulement en faisant de la sudation pendant toute une nuit que tu dois faire la même chose. Eux, toute leur vie est autour de ça. Peut-être que toi, tu as un travail à côté, tu as une famille, etc. T'as pas la même énergie mentale. Pareil, est-ce que tu fais le même poids? Est-ce que tu es dans la même catégorie? Est-ce que tu as déjà fait les mêmes choses au préalable? Est-ce que tu as fait une perte de gras? Est-ce que tu n'en as pas fait? Est-ce que tu es suivi? Est-ce que tu n'es pas suivi? En fait, tu peux pas recopier une stratégie d'un combattant, surtout d'un combattant pro. Par exemple, je sais pas, un combattant à l'UFC, des choses comme ça qui font vraiment que ça, en te disant que ça va marcher de la même manière. La première chose, c'est que non, ça va pas marcher de la même manière. Et la deuxième chose, c'est que ça peut très vite te mener à du surmenage et du coup à des impacts sur ta performance, mais aussi sur ta santé. Deuxième point, c'est de commencer beaucoup trop tard. Un cutting, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais un cutting, c'est la semaine de la pesée, mais au préalable, il faut aussi faire un travail en avance. Et j'ai déjà expliqué dans cette vidéo juste ici, où je t'explique les étapes que je te conseille de faire avant de faire un cutting pour être prêt à faire un cutting, mais globalement avant de faire un cutting il faut savoir où est-ce que tu en es niveau alimentation, etc. Et avec tout ça, eh bien il faut aussi en plus de ça faire une perte de gras s'il y a nécessité et autres. La troisième erreur, eh bien c'est de couper beaucoup trop les calories. Si tu coupes beaucoup trop les calories, tu vas diminuer énormément l'énergie disponible que tu as pour pouvoir faire le cutting correctement, et pourtant eh bien durant un cutting c'est intéressant de remonter les calories, et moi c'est ce que je fais avec mes combattants. C'est à dire que mes combattants, eh bien je les mets au moins à maintenance durant le cutting, sauf si vraiment il y a des conditions particulières, mais le fait de monter les calories durant un cutting, ça va permettre de donner un petit peu plus d'énergie aux combattants pour que par la suite ils puissent un petit peu mieux encaisser, on va dire, le cutting qu'il y a de prévu, surtout si c'est un cutting qui est assez intense. Quatrième erreur, eh bien c'est de pas planifier la recharge. Évidemment il y a le cutting, il y a une certaine fatigue qui va s'instaurer, encore une fois c'est normal, surtout si c'est un gros cutting, mais si la recharge n'est pas planifiée, eh bien c'est ton combat que tu vas mettre en péril, et ça il faut que tu le comprennes. Et la recharge, si tu veux plus d'informations sur comment bien la faire, eh bien je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière qui s'affiche par ici pour en savoir plus. Évidemment, dernier point, et ça je le vois parfois par message sur Instagram, c'est de vouloir l'impossible. Encore une fois, si par exemple tu fais 60 kg et que tu veux arriver à aller en 50 kg, je prends un exemple extrême, et que tu as 2 semaines, comment est-ce que tu veux faire? Parfois il y a des scénarios où c'est juste pas possible. Oui, le cutting peut faire des miracles, et encore une fois c'est pas parce que ça fait des miracles que c'est forcément dangereux. Si c'est vraiment bien fait, ça peut vraiment faire perdre beaucoup de poids en peu de temps et la situation peut être très bien gérée, mais il y a quand même un moment où il y a une limite et où certains scénarios ne sont juste pas possible, et ça revient au point qu'il faut pas commencer trop tard, il faut s'y prendre en avance, et là il faut juste que tu refuses le combat parce que tu n'es pas en mesure d'aller à la KT dans un bon timing, ou alors tu peux peut-être y aller mais derrière tu auras beaucoup de dégâts au niveau de la performance, tu seras pas satisfait du combat, et en plus de ça tu auras peut-être beaucoup de répercussions sur ta santé. Et encore une fois il faut voir le long terme et te dire, est-ce que un combat ça vaut le coup de mettre en péril ta carrière par la suite parce que tu as peut-être créé un problème de santé. Donc concrètement, comment est-ce qu'il faut faire pour limiter les risques qu'un cutting devienne dangereux? Je dirais que la première chose c'est de planifier plusieurs semaines à l'avance, de bien préparer le terrain, etc. Comme ça au moins tu fais un cutting qui est qualitatif, tu utilises bien les méthodes et tu fais pas les choses par panique. La deuxième chose c'est de limiter l'agressivité, c'est-à-dire que si tu fais une RWL, je te conseille pas d'en faire toutes les 2 semaines. L'idée c'est d'en faire au minimum dans l'année. Si tu fais un cutting où tu perds 8% de ton poids de corps en une semaine, je suis pas du genre à conseiller de faire ça tous les mois. Sinon pour moi ça aura des impacts sur la santé à long terme. Les études commencent à être assez claires là-dessus. Donc moi je conseillerais plutôt les RWL de les garder dans les situations où vraiment c'est un combat important, où il y a une certaine échéance qui a de l'importance pour toi, etc. Mais de pas faire ça pour littéralement tous tes combats. Ou alors sinon il faut revoir ta catégorie, revoir ton poids de corps, bref il y a d'autres choses qui peuvent être travaillées. La troisième chose, eh bien, c'est de suivre les différents indicateurs. L'énergie, le sommeil, la faim, la digestion, tout ça, ça doit être traité. C'est-à-dire que durant un cutting, tu dois savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que ton énergie est faible? Est-ce que ta digestion est bonne? Est-ce que ton sommeil est qualitatif? Si tu n'en as aucune idée, eh bien forcément tu peux moins bien adapter ton cutting par rapport à la situation le jour J, et c'est ça qui peut très vite te mener à du surmenage, à un cutting qui sera plus compliqué que prévu pour au final amener les mêmes résultats que si c'était moins compliqué. Bref, c'est vraiment super important de garder un œil sur toutes les variables. Et évidemment, la quatrième chose, eh bien, c'est d'adapter selon
le combattant. C'est-à-dire que toi, tu as une certaine catégorie, tu as un certain poids de forme, tu as tel âge, tu as telle discipline, tu as telle récupération après la pesée. Tout ça, ça te correspond à toi. Donc arrête de chercher à faire le même cutting que ton pote dans le club. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment adapter par rapport à ta situation. Et si tu as besoin d'avoir un avis justement sur ta situation pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour faire un bon cutting pour tes prochains combats, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel gratuitement avec moi où on peut discuter de tout ça. Et sinon, j'espère que la vidéo t'aura plu, que ça t'aura appris ou du moins sensibilisé sur le fait qu'un cutting ça peut être dangereux et qu'il faut vraiment pas oublier cette partie-là. C'est pas un jeu, il faut vraiment prendre ça au sérieux et pas à la légère. Donc en tout cas, j'espère que ça aura été suffisant au niveau des informations. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et on se dit à la prochaine.